Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de Emma Lowes qui réagit enfin après un long moment, ok, sur l'affaire NCI Yves Dembella. Vous vous rappelez, viol sur plateau de télé, au fait, ok. Donc on va parler de cela, mais aussi du fait qu'elle estime qu'on a trop utilisé son image. Maintenant, il est temps qu'elle lance elle-même sa propre télé-réalité. Installez-vous, tenez-vous prêts, surtout avec votre verre de cocktail marmaillé, un peu de jus d'orange, un peu de gingembre, un peu de citron. Rajoutez toujours un peu de piquant à l'intérieur, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous allez encore vous en rappeler, mais il y a de cela plusieurs semaines que sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la NCI, ce grand présentateur de télé très influent, Yves Dembella, avait eu cette brillante idée-là, hein, n'est-ce pas, selon lui, bien entendu, de recevoir sur son plateau un ancien violeur, arrêté plus d'une fois pour viol d'ailleurs, plusieurs fois pour viol. Il a été libéré aussi, ça faisait des années qu'il ne pratiquait plus le viol, d'après le violeur bien entendu. Alors il a eu la brillante idée de recevoir sur son plateau ce violeur-là afin de sensibiliser, ok, et qu'il puisse témoigner, qu'il partage son expérience, qu'il prodigue des conseils à la jeunesse, mais surtout qu'il pratique en montrant aux femmes qui ne se sont jamais fait violer, ok, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'elles peuvent éviter de se faire violer. Il a oublié que pendant ce temps, il y avait aussi des femmes victimes de viol qui étaient à domicile, qui suivaient l'émission en direct et qui pouvaient être choquées par ce genre de choses et que c'était des choses qu'on n'est pas censé voir, qu'on ne peut pas inviter un violeur venir donner des explications à la société. Si c'est un témoignage à l'église, alléluia, j'étais violeur, j'ai arrêté, ok, mais de là à démontrer cela, parce qu'ils avaient même prévu comme ça un mannequin, ok, sur qui le violeur devait pratiquer ce qu'il faisait aux femmes autrefois et tout ça. Et on a vu la curiosité qu'avait même le présentateur de télé, Yves Dembella. Il posait des questions, il avait besoin des éclaircissements. Il demandait comment est-ce que ça se passait. Est-ce que si on touchait la femme de cette manière-là, elle ne va pas se sentir excitée? Est-ce que nanani et nanana? Donc il a voulu vraiment entrer dans le creux du problème, avoir des plus amples détails sur ces pratiques, pendant qu'il y avait la jeunesse qui suivait, les gens se font violer tous les jours, les hommes et les femmes, ça court les rues maintenant, ok? C'est pas une blague. Moi, dans mon pays, la RDC, je vous l'ai dit plus d'une fois, on a ce problème à l'est du pays, on se bat pour ça. Alors, lui, il prenait son temps à demander des explications à un violeur et avec un mannequin et que le violeur puisse suivre ça en plein jour. Il y avait des enfants qui étaient branchés à la télé. C'était juste un total manque de respect envers les téléspectateurs et surtout toutes ces femmes qui ont été plus d'une fois victimes de viol. Ok, donc voilà. Alors sur ce plateau, il y avait pas mal d'invités, mais il y avait aussi euh, la présence de Emma Loez qu'on ne pouvait pas négliger. Ok, en tant que femme qui représente toutes les femmes d'ailleurs de partout à travers le monde, se retrouver sur un plateau où un violeur est en train de montrer comment est-ce qu'il pratique ces genres de choses sur les femmes et qu'elles ne disent pas un mot, ça avait quand même choqué la toile. Pourquoi Emma Loez avait gardé silence? Ça choquait tout le monde. Mais rappelons que pendant cette période, elle avait pris son avion, elle était en vacances en famille. Du coup, voilà. Emma Loez n'a jamais réagi tout de suite à cela. Pourtant, la toile s'est enflammée et tout le monde en avait parlé. Dernièrement, elle a été reçue pour un truc en rapport avec le cinéma, etc., etc. Elle est ambassadrice, je pense, d'un projet en rapport avec le cinéma africain. Alors, elle a été reçue sur le plateau de France 24. Et de là, elle s'est prononcée finalement sur son silence sur le plateau de la NCI, pourquoi elle n'avait jamais réagi. Alors, elle a dit qu'en aucun moment, elle avait pensé que ce gars-là était vraiment un violeur. Ok? Elle était choquée de voir que ça se pratiquait sur le plateau. Elle était figée. Elle a souri pour dire c'est un comédien. Parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que Yves Dembella, dans sa grandeur, la chaîne NCI, pouvait accueillir un ancien violeur pour qu'il vienne pratiquer ce genre de choses. Donc elle disait que
Ça n'a rien à voir. Son sourire n'avait rien à voir avec le fait qu'elle était en accord, bien entendu, avec ce qui se passait sur le plateau. Mais c'était un sourire jaune pour dire ça me plaît pas ce que je vois, mais j'espère pour vous que c'est un comédien. Donc voilà, c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer sur le plateau de France 24. Elle a dit elle doit ses explications aux femmes victimes de viol qui se sont senties lésées par sa présence sur le plateau et qu'elle n'ait pas réagi au fait. Alors, elle a présenté des excuses à ces femmes en disant que ça n'a rien à voir avec ce que le monde a pu imaginer. Elle n'était pas contente de ce qui se passait devant elle. Elle a subi la chose, elle espérait que ça puisse pas être un vrai violeur et tout. Malheureusement, c'était le cas, il y a eu tout ce qu'il y a eu après. Mais elle a présenté quand même des excuses à toutes les femmes victimes de viol. Elle a vraiment présenter ses excuses à toutes ces femmes-là parce qu'elle leur devait des explications et elle leur devait ça, puisque c'est une personne influente quand même, alors elle pouvait pas ne pas s'expliquer sur le sujet, mais le message n'était pas adressé à la communauté, à nous autres, mais aux victimes de viol qui se sont senties choquées par sa présence sur ce plateau de cette manière-là. Alors, bon, après, je me dis ceci, est-ce qu'il a fallu qu'elle passe sur France 24 pour donner des explications, hein? Si France 24, on n'avait jamais prévu de la recevoir, elle allait donner ses explications où? Au fait, Emma Loez, à un moment donné, tu es une personnalité publique, ce n'est pas une petite affaire. Par respect pour ta communauté, tu as 2 millions de followers, qu'est-ce que tu fais? Tu rédiges un petit texte et tu postes. Tu mets juste le logo de la NCI et tu écris seulement, même si elle dit qu'elle ne maîtrisait pas grand-chose, elle espérait que ça puisse être un comédien et tout ça, ça doit lui servir à elle de leçon d'être très regardant sur ce qui se passe autour d'elle. Parce qu'elle a un visage public, elle est ambassadrice de plusieurs marques, elle ne peut pas se retrouver là où le mal se fait et être complètement ignorante et jouer à l'ignorante même après. Parce qu'elle peut être tenue responsable ou encore complice de quelque chose. On peut dire tu as été complice de ça parce que tu étais là, tu n'as pas réagi, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Alors, si on te prend comme complice, ça devient autre chose. C'est d'autres proportions qui viennent. Or, elle le sait, elle a une carrière, une notoriété à protéger. C'est pas à prendre à la légère. Prochainement, elle doit faire très attention à ce qui se passe autour d'elle parce que elle a failli gros quand même à un moment donné. Ok, elle a vraiment failli gros. Alors, en ce qui concerne le fait qu'elle veut faire des téléréalités, Emma Lolo nous dit ceci, qu'elle pense qu'on a beaucoup utilisé son image, alors elle a décidé elle-même de lancer sa propre télé-réalité. Ok, très bonne idée. Mais dire qu'on a utilisé son image après avoir été payé par ces personnes, c'est quand même choquant. Je ne vois pas Emma Loès faire des choses gratuites après tout le succès qu'elle a, sa notoriété, sa carrière. Ok? Elle a un manager, elle a une entreprise, elle a tout ça. On ne l'a pas invitée gratuitement dans les télé-réalités qu'elle a fait dernièrement ou dans les films dans lesquels elle a joué. Elle a forcément reçu de l'argent. Alors, pourquoi dire on a utilisé mon image si tu as été payé? Au fait, quand tu es payé, on n'a pas utilisé ton image abusivement. Tu as fait ce que quelqu'un de normal fait. On te paye, tu fais une télé-réalité, on te paye, tu tournes dans un film. C'est logique, c'est pas utiliser ton image. Au fait, j'ai l'impression que si je suis de près Emma Loez, il y a des petits trucs que je constaterai qui ne sont pas logiques. Mais après, vouloir être son propre chef, créer son propre projet, avoir son propre revenu, ses propres revenus, c'est quand même quelque chose que tout le monde souhaiterait. Donc voilà, moi par contre, je lui souhaite bonne chance pour cette brillante idée. Qu'elle tourne ses séries, qu'elle fasse des castings, qu'elle se lance dans la production, c'est très bien. Si elle fait des castings à l'international, pourquoi pas nous autres aussi, on pourra envoyer nos vidéos pour être castés. Et qui sait, peut-être qu'on sera retenu, n'est-ce pas, si elle fait des séries par exemple, pour ces télé-réalités, excusez, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Après, c'est une femme battante, elle a le goût du beau, elle aime les bonnes choses. Je ne sais pas si son salon de coiffure est déjà ouvert, donc elle est entrepreneur, elle fait dans pas mal de trucs, ambassadrice et tout ça de pas mal de marques. Je suis sûre qu'elle va mettre beaucoup de sérieux et ça fera quand même quelque chose de bien. Donc on lui jette des fleurs et on attend impatiemment qu'elle puisse, n'est-ce pas, se lancer dans la production si un truc top. Alors vous dites ce que vous pensez de tout ceci dans les espaces commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.